Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la chaîne du serpi-officiel.be. Rapidement, quelques petites communications de service. La première pour vous dire, vous l'avez certainement remarqué, c'est que j'ai enlevé les lunettes, et ça c'est pour répondre à certaines de vos critiques objectives, qui consistaient à faire remarquer notamment qu'il y avait des reflets au niveau du visage qui étaient assez déplaisants. Donc voilà, plus de lunettes, et en même temps, je peux bien vous l'avouer, sans mes lunettes, je suis totalement incapable de lire un texte quelconque, et donc vous comprenez directement que je suis en totale improvisation. Euh, cette remarque était dictée par le fait qu'on voyait apparemment trop que j'étais occupé de lire à l'écran. Pourtant, je connais parfaitement mes sujets, complètement à fond, mais il est évidemment toujours bon de pouvoir disposer de mots-clés pour pouvoir suivre un ordre hiérarchique, retomber sur ses pattes, un petit peu comme les journalistes avec leurs fiches. Hein. Bon, voilà. Alors, troisième chose, il faudra également que je me force à regarder de ce côté-là, parce que c'est là que vous êtes, et pas... quoique, aujourd'hui, il sera quand même question de choses qui se passent dans le ciel, puisqu'il sera question d'OVNI, objets volants non identifiés. Oui, alors quand on parle d'OVNI, d'objets volants non identifiés, on n'a pas vraiment besoin de ce genre de présentation, pas automatiquement en tout cas, puisqu'il ne s'agit pas d'une rencontre rapprochée du troisième type. J'ai dit, il ne s'agit pas d'une rencontre rapprochée du troisième type. C'est un simple témoignage, somme toute relativement banal. Vous allez voir par contre que ça va amener à pas mal de discussions, voire des considérations techniques très élaborées. Mais il y a un autre point important à cette observation, pourtant minimaliste donc, c'est qu'elle va se retrouver au sein de plusieurs investigations importantes du CERPI, de telle manière qu'elle va apparaître un peu comme la pièce centrale d'un puzzle dans une investigation véritablement majeure, lui conférant ainsi toute son importance. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet, parce que je vous sens un petit peu impatient. Là. Donc, l'action se situe à Toricourt, une petite localité sans prétention qui se situe en Belgique, dans le Hainaut, non loin de Soigny, on va dire entre Soigny et Guilanguien. Et cette petite localité est traversée par une grande route, que l'on surnomme d'ailleurs la route des Danzig, parce que l'on la trouve un petit peu partout sur la route en question. C'est d'ailleurs là que, en 89 et en 1990, c'est-à-dire en 90 pour nos amis français, j'officie en qualité de portier-sorteur. Alors, je sais très bien ce que vous allez me dire, ici maintenant, ça ne le fait pas tellement, à vous voir, on ne dirait pas, parce que j'ai la soixantaine, j'ai des cheveux gris, d'habitude je porte des lunettes, donc ça ne fait pas tellement pour ce genre d'activité professionnelle, mais il ne faut quand même pas oublier non plus que c'est une histoire qui remonte à il y a une trentaine d'années, à une époque à laquelle j'ai tout à fait la condition physique, je suis même plutôt bon en arts martiaux, donc en technique de combat, et donc, j'assure, il n'y a absolument aucun problème. C'est dans ce dancing-là que je fais la connaissance de celle qui va devenir mon épouse. Et donc, ce sont des choses qui ne s'oublient pas, ce qui me permet d'avoir quand même une connaissance relativement précise, une toute petite fourchette, donc 89, 90, ça va avoir son importance par la suite. Et là, eh bien, il faut dire que donc ma prestation s'effectue, se termine vers 3-4 heures au matin. À ce moment-là, on a un peu plus de liberté. Et on peut se permettre de danser avec sa compagne et évidemment aussi de boire un verre à la fois d'alcool. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Astronogeek que j'apprécie tout particulièrement, pour dire donc que l'alcool se modère avec consommation. Voilà, bon, je sais bien, c'est du plagiat, mais c'est parce que j'aime bien cette locution, cette petite blague, quoi. Donc ça, c'est un fait qui justement va offrir une prise considérable aux sceptiques de tout poil, parce qu'il est évident qu'un témoin d'une observation quelconque dans le domaine du paranormal, du surnaturel, de l'ufologie, peu importe, à partir du moment où le sujet a bu, de l'alcool bien entendu, eh bien il perd énormément de sa crédibilité. Mais vous allez voir, les choses vont changer directement du tout au tout. Alors, avant d'aller plus loin, je vais directement dire que, aussi bien en ce qui concerne Astronogeek, qui a d'ailleurs toute ma sympathie, qu'en ce qui concerne les sceptiques, contre lesquels je n'ai absolument rien non plus, eh bien que personne ne prendra la mouche.
Et eh bien ça, c'était aussi pour un petit clin d'œil pour ceux qui sont tout à fait attentifs aux images qui ont précédé. Voilà, on va continuer maintenant l'histoire. Donc on va dire que vers 5 heures du matin environ, ma compagne et moi sortons du dancing dans un état qui n'a plus vraiment de rapport avec la sobriété. Et on fait alors ce qu'on n'aurait pas dû faire, surtout moi en l'occurrence, c'est-à-dire prendre la voiture pour rentrer chez soi. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, je sais bien de ce que l'on peut dire. Voilà, soit. Donc, on sort du parking, on s'engage sur la route, on n'a pas le temps de faire, je vais dire, 100 ou 200 mètres, que devant nous, on aperçoit quelque chose d'absolument incroyable. Le réflexe est immédiat, on se range sur le bas-côté de la route, on sort de la voiture pour observer. Observer ce qui se passe et qui est vraiment époustouflant. Ce qui navigue au-dessus de nos têtes se présente comme un immense cigare. Quand je dis immense, il faudrait dire colossal, gigantesque, titanesque. C'est pratiquement une ville volante. Par sa taille, c'est vraiment époustouflant. Alors on pourrait penser éventuellement à un dirigeable, mais à ce moment-là, c'est vraiment un dirigeable majuscule, quoi, hein. Mais il n'y a aucune publicité, il n'y a pas de nacelle, il n'y a rien qui ressemble à ce que l'on peut trouver sur un dirigeable. La vitesse de déplacement est très lente, mais surtout, donc disons, cet objet n'apparaît pas gonflé, il apparaît tout à fait, je dirais, métallique, en dur, en concret, en physique. Et il y a des petites lumières qu'on pourrait interpréter comme étant des hublots, donc quelque chose d'éventuellement habité. Mais ça ne ressemble à rien de connu. Et là, on se pose 1000 questions, on se retourne l'un vers l'autre en se disant, tu vois ce que je vois? C'est quoi? Là, absolument aucune idée. Là, on est complètement dans le tirage. Alors évidemment, c'est là que les sceptiques ont le beau jeu de dire vous étiez dans le tirage, oui, au sens propre comme au sens figuré. Hein, vous savez, dans l'état dans lequel vous étiez, il y en a qui voient des éléphants roses, et bon, vous voyez des cigares. Cigares volants, grands comme une ville. Sauf qu'il y a quand même un petit détail qui mérite d'être signalé, c'est qu'à un certain moment, on se retourne, et qu'est-ce qu'on voit? Non pas des petits bonshommes verts, hein, des bonshommes normaux, des humains avec des dames, des demoiselles, des messieurs, qui font exactement pareil que nous, c'est-à-dire qu'ils rangent leur voiture sur le bas-côté de la route, ils en sortent, et eux aussi, ils observent. C'est-à-dire qu'ils assistent en fait au même phénomène que nous. Au bout d'un certain temps, c'est d'ailleurs toute la route qui va être bloquée, pratiquement, parce que les gens ne peuvent plus se ranger sur le bas de côté de la route, il est totalement occupé. Ils ralentissent et ils regardent eux aussi ce qui se passe. Finalement, on peut dire que ce sont des centaines de personnes qui ont vu ce qui se passait là à ce moment. Et là, à moins de prétendre que tout le monde était rond comme une queue de pelle, on peut se poser des questions. Des questions, évidemment, on va s'en poser énormément, ma compagne et moi. Des questions du style qui, que, quoi, quand, où, pourquoi, comment, qu'est-ce, couiche, casperche, concombre. Vous connaissez ça. Et puis on va s'apercevoir, en épluchant les choses, d'un autre phénomène, pour le moins troublant. C'est que, en fait, elle et moi, nous avons vu des choses totalement différentes. Rappelez-vous, moi j'ai vu un énorme cigare, et elle a vu, de son côté, un gigantesque triangle avec des points lumineux aux extrémités. Comment cela se peut-il? Comment cela se fait? C'est ce que nous allons voir prochainement. Alors, il me reste un peu moins de 3 minutes pour terminer de vous embrouiller complètement avec cette histoire de témoignage abracadabrant d'une manifestation d'OVNI. Et je vais commencer par vous dire que pour les ufologues chevronnés, cette divergence dans l'observation en question n'est absolument pas rédhibitoire. Il y a au contraire des explications tout à fait scientifiques, logiques, plausibles, que je vous exposerai donc dans la deuxième partie. Mais il y a un deuxième point que vous devez connaître, c'est que, en fait, en épluchant la question, je me suis rendu compte que l'observation en question devait donc dater plus vraisemblablement de 89 pour des raisons pratiques et professionnelles. Mais 89, c'est également la date, l'année du début de la vague belge. Une manifestation grandiose dans laquelle, toutefois, les ovnis sont entrés en Belgique
par la frontière allemande du côté de Eupen-Malmedy pour se diriger ensuite vers le centre du pays, se propager un petit peu dans tous les coins et se diriger vers le nord. Sauf que là, il se passe quelque chose de tout à fait particulier, c'est que les ovnis, les manifestations, les observations d'ovnis, semblent s'arrêter en respectant scrupuleusement le tracé de la frontière linguistique qui sépare les francophones des néerlandophones. Comme si, en partant de l'hypothèse qu'il s'agirait d'extraterrestres, ces habitants d'une lointaine planète avaient un rapport quelconque avec nos préoccupations communautaires. Ça n'a évidemment aucun sens. Alors, j'en resterai là pour le moment, pour cultiver un petit peu le suspense. Les explications vont commencer à apparaître dans la seconde partie de notre vidéo. À très bientôt. Salut.